Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler de The Betrothed de Kiera Cass, qui est sorti en VF le 11 juin dernier sous le titre La Fiancée dans la collection R chez Robert Laffont. C'est un livre qui est sorti en VO le mois dernier, je l'ai reçu parce que je l'avais précommandé et je l'ai lu fin mai. Donc là ça fait quelques temps maintenant que je l'ai lu, j'ai pu le digérer parce que je vais vous l'expliquer, mon avis concernant ce premier tome est extrêmement mitigé. J'avais mis beaucoup d'espoir sur cette nouvelle saga parce que j'avais été très déçue par la deuxième trilogie de la sélection, alors que j'avais adoré ce qui concernait America. Je l'aime toujours autant d'ailleurs, j'avais aussi beaucoup aimé les nouvelles qui allaient avec. J'avais détesté le one shot La Sirène, donc The Siren en anglais, qui était paru il y a quoi 2-3 ans maintenant, avec du coup un one shot avec lequel j'avais pas du tout accroché, que ce soit, je sais plus comment on parle en français. Donc je disais que j'avais pas du tout apprécié en fait The Siren, aussi bien pour l'intrigue que pour les personnages. J'avais pas du tout accroché avec l'histoire et du coup quand j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle saga un petit peu dans le style de la sélection, donc on retrouvait toute la royauté, les intrigues à la cour, etc. C'est le genre d'histoire que j'aime particulièrement et surtout pour Kiera Cass, hein, c'est ce qui la caractérise aussi en tant qu'autrice. J'avais très envie de voir ce qu'elle allait nous proposer et accrochez-vous, hein, voilà. On va commencer par le résumé, à savoir que, premier point assez négatif, au fur et à mesure de ma lecture, j'ai trouvé que le résumé ne collait pas spécialement à l'histoire, ou du moins je m'étais attendue à complètement autre chose, et du coup ce qui fait que j'ai, je pense, encore moins apprécié l'intrigue. Dans cette histoire, on va rencontrer Hollis Bright, qui est une jeune femme qui est une noble et qui a toujours vécu dans un château, je crois que c'est le château de Kerestel, si je dis pas de bêtises, on va vérifier quand même. Keresken, pardon. Donc elle a grandi dans ce château entourée de ses parents et d'autres familles nobles et notamment de jeunes filles de son âge. Et puis de sa caste en fait, tout simplement, dans l'espoir peut-être de se faire remarquer par le roi qui s'appelle Jameson, qui est un jeune roi et qui a un caractère qui est quand même assez particulier. Vous le découvrirez au fur et à mesure de cette lecture si vous décidez de lire La Fiancée. Jameson qui paraît tout beau, tout incroyable, enfin bref, le stéréotype du roi quoi, et qui n'a jamais réussi à vraiment se poser dans une relation particulière et à choisir une épouse, une future reine en fait, pour l'aider à gouverner son royaume, même si je pense que le terme gouverner ne va absolument pas, puisque on va le découvrir au fur et à mesure de l'intrigue, je ne vous spoil absolument pas, que l'objectification de la femme est extrêmement mise en avant, questionnée et puis du coup remis en question en fait, je vais dire, dans cette histoire. Et donc du coup forcément vous vous en doutez, on va avoir une petite histoire d'amour qui va commencer entre le roi Jameson et Hollis, qui lui a un petit peu tapé dans l'œil et il va décider de la courtiser et de faire d'elle sa fiancée et de faire d'elle sa future reine. Donc du coup c'est un petit peu l'effervescence, tout le monde se demande pourquoi il a choisi Hollis, etc. etc. Et c'est sans compter sur le fait que Hollis, qui ne pensait pas pouvoir devenir une future reine, découvre un petit peu tout l'envers du décor, commence à se questionner elle-même sur sa position, sur ce qu'elle souhaite vraiment, si c'est vraiment la vie qu'elle espérait, qu'elle souhaiterait, et ça c'est sans compter sur l'arrivée d'un troisième personnage, puisque nous allons avoir une sorte de triangle amoureux dans ce premier tome, et je ne vous dis pas qui c'est, parce que alors moi je l'ai pas vu venir, je l'ai trouvé extrêmement mal présenté ce personnage, je m'attendais pas à ça, peut-être qu'en français ça passera mieux, j'en sais rien, tout dépend de la traduction également, mais en tout cas en VO, ça l'a pas fait, et au fur et à mesure de l'histoire, c'était un personnage que j'aimais beaucoup, mais il manquait le truc, tu vois, et en plus avec les péripéties qu'on a sur la fin et les retournements de situation, j'ai trouvé ça absolument pas crédible, et ça n'a fait que renforcer le manque de crédibilité dans cette relation, que ce soit de toute façon celle entre Hollis et Jameson, ou Hollis et l'autre personnage protagoniste masculin. C'est une histoire qui vendait un petit peu du rêve comme ça, sur le papier elle est pas vraiment décrite comme ça, donc je vous laisserai si vous le souhaitez aller découvrir le synopsis. Je sais pas, je l'ai pas lu en français donc je sais pas ce qu'il donne, mais en tout cas en VO je trouve qu'il ne colle pas forcément avec l'histoire, c'est ce que je vous disais, donc ça c'est un premier point négatif. Deuxième point que j'ai trouvé négatif, et c'était hyper dommage, donc c'est un univers de fantasy, donc en fait ce bouquin je l'ai lu fin mai, donc il venait clôturer pour moi le challenge organisé par Steph, donc le mois de la fantasy qui se déroulait du 1er au 31 mai, puisqu'on est dans un univers de fantasy avec différents royaumes. Alors certes on n'a pas du tout question de magie, par contre on a des intrigues politiques, on a
des personnages secondaires que j'aimerais voir développer dans le second tome, parce que bien que ce premier tome soit quand même globalement un flop, j'ai envie de voir comment elle va clôturer cette duologie, mais je sais pas si je le lirai tout de suite à sa sortie comme je l'ai fait pour ce premier tome là. C'est-à-dire que dans cette intrigue on a des personnages qui sont assez chouettes à suivre, c'est-à-dire qu'ils sont pas soit foncièrement bons soit foncièrement méchants, donc ça je tiens vraiment à le souligner. Peut-être un ou deux personnages qui sont l'exception à la règle forcément, mais même Hollis peut nous taper un petit peu parfois sur le système, parce que pour elle au départ tout est paillettes, tout est beau, tout est... voilà quoi, elle papillonne un petit peu dans cet univers, alors que moi je m'attendais à une héroïne qui... Alors le point de comparaison que j'ai c'est America forcément, bien qu'elle n'appartenait pas toutes les deux à la même caste, du coup America au début de la sélection ne fait pas du tout partie de la caste des nobles. Et du coup, comment vous dire que à chaque fois que je voyais Hollis, je comparais avec America, et America était quelqu'un d'absolument pas naïf, elle avait les pieds sur terre, la tête sur les épaules, elle était déjà extrêmement critique envers la société, enfin en tout cas c'est le souvenir que j'en ai. Après ça fait quelques temps que j'ai lu la sélection maintenant, mais c'est pas du tout le cas de Hollis qui a grandi dans ses paillettes, dans ses bijoux, dans ses belles robes, etc. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de réflexion dès le départ concernant Hollis, alors que c'est pas vraiment le cas. Donc je tiens à vous préciser ça quand même, parce que je pense que ça pourra en énerver plus d'un ou plus d'une pendant cette lecture. Mais je m'attendais du coup à ce qu'on ait une progression, une évolution dans le personnage d'Hollis, ce qui a été le cas, qui a été quand même plus ou moins rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop stagné à mon goût, à mon sens, concernant cette intrigue, ce début d'intrigue concernant son comportement. Je trouve que elle se pose assez vite des questions et ce genre de choses, donc ça c'est un point positif. J'ai pas du tout apprécié des personnages secondaires, il y en a d'autres qui sont présentés comme étant presque méchants dès le départ et qui ne le sont pas forcément, et j'ai trouvé que ce retournement de situation là était pas forcément le plus malin ou le plus crédible ou qui apportait le plus d'intérêt à cette histoire. On a quelques péripéties mais qui sont pas incroyables jusqu'à je dirais entre allez on va dire les 3 premiers quarts du roman. Le dernier quart quant à lui de l'intrigue, j'ai trouvé que c'était du grand n'importe quoi, c'est du grand what the fuck, je vous dis ça sans filtre clairement. J'ai été extrêmement déçue, il y avait énormément de... En fait je suis restée sur ma faim et je suis restée frustrée parce que le début de ce roman est bien. On rentre tout de suite dans l'histoire, on s'attache plus ou moins au personnage, on se dit waouh il va se passer des trucs, tu vois, ça va envoyer. Et en fait, la fin c'est un backlash total. Alors je sais pas si le terme backlash se dit en français, mais tout va très vite en fait. Et on saute énormément de points qui, à mon sens, étaient nécessaires pour le bon développement des personnages et de l'intrigue. Il arrive des choses qui pourraient être complètement catastrophiques sur la fin, qui pourraient vraiment... Je pense dans un roman qui serait bien, dans une intrigue bien développée, qui pourrait franchement nous retourner l'estomac. Vous savez, le genre de roman où on a envie de chialer parce qu'on se dit putain mais c'est pas possible, elle a osé faire ça quoi. Et là c'est dommage parce que du coup c'est pas le cas, ça a été bâclé, j'ai eu l'impression qu'on a eu des ellipses sur ellipses sur ellipses, que tout allait très vite, trop vite, c'était un tourbillon d'actions qui n'avaient ni queue ni tête, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose mais c'était pas assez bien développé, c'était pas crédible, que ce soit la romance entre Hollis et l'autre personnage masculin ou ce qui va se passer entre eux, ou... Enfin, moi j'ai trouvé que ça arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe si vous voulez, et qu'il y avait pas de sens vraiment. Hollis se retrouve embarqué dans un truc qui pourrait être hyper bien expliqué, hyper intéressant, hyper intriguant, parce que il se passe des choses qui peuvent être vraiment palpitantes si elles sont, si elles sont bien racontées, mais c'est pas le cas ici. J'ai trouvé que c'était vraiment dommage et ça m'a vraiment je suis restée sur ma faim, et le cliffhanger final, au final, c'est pas vraiment un cliffhanger, c'est-à-dire que je vais être contente, je pense, de clôturer cette duologie en lisant le tome 2 quand il sortira. Alors forcément on n'a pas encore la date parce que le tome 1 vient juste de sortir, mais c'est pas pour autant que je vais me ruer dessus. Il y avait du positif mais il y avait quand même une sacrée marge de points négatifs, et maintenant, c'est une réflexion que je me suis fait peu de temps après ma lecture et je pense que
comment je pourrais dire ça, elle se confirme maintenant. C'est-à-dire que Kierakas, moi je l'ai découverte, j'avais je crois 17-18 ans quand j'ai commencé à lire la sélection. Là je vais en avoir 24. Donc forcément je n'attends plus les mêmes choses de certains auteurs. J'ai évolué aussi en tant que personne et mes goûts littéraires ont évolué. J'attends plus les mêmes choses dans les intrigues, dans les personnages, etc. Alors est-ce que je deviens plus adulte aussi et que j'aimerais m'orienter davantage vers des littératures un peu plus adultes? Oui et non, parce que j'aime toujours autant le YA et ça me plaît, c'est un genre que j'apprécie et il y a des très très bons YA sur lesquels je suis en extase totale. Et là j'ai trouvé que c'était pas du tout le cas en fait. Je pense que Kierakas, c'est pas du tout un reproche, je pense que c'est vraiment le genre de bouquin qui pourra plaire à beaucoup de monde. C'est juste que moi il ne m'a pas plu parce que je n'attends plus les mêmes choses et je trouve que le style de Kierakas en termes d'intrigue, pas du tout en termes de style d'écriture mais vraiment dans l'intrigue, n'ont pas vraiment évolué depuis la sélection et je pense que c'est ça qui m'a refroidi et qui me gêne maintenant parce que en fait, sans compter les nouvelles, sur les 8 livres que j'ai pu lire d'elle, il y en a vraiment que 3 dans le fond qui m'ont plu, c'est-à-dire la sélection, l'élite et l'élu, donc la première trilogie et de sa première saga et je suis hyper déçue et frustrée en fait de pas du tout avoir accroché avec ce roman qui pourtant avait du potentiel et a du potentiel. Je suis sûre et persuadée qu'il va plaire à énormément de monde. C'est juste que moi, bah c'est plus du tout le cas maintenant quoi. Je pense que je suis passée à autre chose. Alors je lirai le tome 2, vraiment j'insiste pour clôturer cette saga parce que j'aime pas vraiment laisser des sagas en suspens. Et est-ce que je suis un petit peu désespérée et que j'ai quand même une once d'espoir pour raccrocher avec le tome 2, peut-être, et c'est même probablement le cas, mais en toute sincérité, ce bouquin n'a pas changé ma vie. Je m'attendais pas à ce qu'il la change, mais j'avais tellement d'espoir sur le fait que je pourrais à nouveau apprécier les intrigues de Kierakas et un petit peu me réconcilier avec ce qu'elle nous proposait et ça n'a pas du tout été le cas en fait. Donc là j'étais assez déçue, frustrée. Mes réactions, je me rappelle, je vous mettrai peut-être des inserts du reading vlog, enfin des fichiers qui me restent parce que j'ai eu des fichiers obsolètes qui n'ont pas pu être uploadés sur Final Cut Pro et du coup c'était assez drôle, j'étais dans mon fauteuil et j'en revenais pas quoi, je n'avais pas les mots pour vous exprimer à quel point j'étais frustrée, déçue. Enfin voilà, il y a eu des avalanches de A, de O, mais j'en reviens pas, mais what the fuck. Et en fait, quand j'y réfléchis maintenant, bien que ça fait un peu plus de 10 jours maintenant que j'ai lu le bouquin, ça doit faire presque une vingtaine de jours, je n'en reviens toujours pas. Ah oh, c'est une déception monumentale. La frustration. C'est terrible. Non mais non. Alors j'arrive à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti et j'insiste, il y a vraiment des points positifs mais pas suffisamment pour contrebalancer et compenser le négatif que j'ai pu trouver. Alors voilà. C'est tout. Après bon c'est mon avis, hein, je le répète, ça se trouve toi qui regardes cette vidéo tu vas surkiffer La Fiancée et j'espère que tu aimeras parce que c'est toujours plus sympa, vraiment plus chouette de vraiment s'épanouir dans une lecture, surtout que celle-ci j'insiste a du potentiel mais ouais je sais pas, je trouve ça un peu dommage et je suis quand même déçue mais bon voilà, c'était mon avis sur La Fiancée de Kierakas et peut-être que le tome 2 rattrapera la chose, je n'en sais rien, on verra ça sûrement l'année prochaine s'il sort l'année prochaine. J'en ai terminé avec cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, si tu as lu le livre, sans spoilers évidemment ce que tu en as pensé, si tu es d'accord avec moi, si tu l'as déjà lu ou pas du tout, ou si toi ça a été un énorme coup de cœur et que tu le recommandes, évidemment je suis ouverte à la discussion et j'ai hâte de voir vos retours concernant ce roman parce que forcément je suis d'autant plus intriguée. Voilà, sur ce j'en ai terminé, je te souhaite de très bonnes lectures et je te dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!